Spinoza a été censuré. Le manuscrit philosophique qu'on ne t'a jamais laissé lire, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées sont si dangereuses qu'elles peuvent faire trembler des royaumes entiers? Imaginez un homme, un simple polisseur de lentilles, dont les pensées étaient si révolutionnaires qu'elles ont uni rois, papes et rabbins dans un seul objectif: détruire ses écrits à tout prix. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé repenser Dieu lui-même. Mais attention, cette histoire n'est pas celle qu'on vous a racontée dans les livres d'école. C'est l'histoire d'une censure si brutale qu'elle a duré 3 siècles, d'un manuscrit si subversif qu'il remettait en question les fondements même de la civilisation occidentale. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les puissants de ce monde ont eu si peur d'un homme qui ne possédait que des livres et des lentilles? Préparez-vous à une révélation qui va changer votre perception de la philosophie, de la religion et peut-être même de la réalité elle-même. Lagash, la naissance d'un hérétique. L'année 1632. Amsterdam bouillonne d'activités commerciales, mais aussi intellectuelles. Dans le quartier juif, une communauté prospère venue d'Espagne et du Portugal a reconstruit sa vie après les persécutions de l'Inquisition. C'est dans ce monde que naît Baruch Spinoza, un nom qui signifie ironiquement béni en hébreu. Pouvait-on imaginer que ce petit garçon deviendrait l'homme le plus maudit de son époque? La famille Spinoza fait partie de ces marchands aisés qui ont fui l'Espagne pour échapper aux conversions forcées. Son père, Miguel, est un négociant respecté, et tout semble indiquer que le jeune Baruch suivra les traces familiales. Mais dès son plus jeune âge, quelque chose d'étrange se manifeste chez cet enfant. Tandis que ses camarades d'école récitent sans broncher les textes sacrés, Baruch pose des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'être adoré s'il est parfait? Comment peut-on concilier un Dieu bon avec la souffrance du monde? Ces interrogations, si naturelles chez un enfant curieux, vont germer et grandir jusqu'à devenir les fondations d'une révolution philosophique sans précédent. À l'école talmudique, ses maîtres remarquent rapidement son intelligence exceptionnelle. Le jeune Spinoza maîtrise parfaitement l'hébreu, l'espagnol, le portugais et bientôt le latin. Il dévore les textes de Maïmonide, d'Averroès et découvre secrètement les œuvres de Descartes. Mais plus il lit, plus ses doutes grandissent. Comment ces différentes traditions peuvent-elles toutes prétendre détenir la vérité absolue? Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter un cercle de libres penseurs chrétiens. Ces rencontres clandestines vont nourrir sa réflexion et cristalliser ses doutes. Il découvre les idées de Thomas Hobbes, étudie les sciences naturelles et commence à élaborer une vision du monde qui va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Mais comment un jeune homme de bonne famille en est-il arrivé à remettre en question les fondements mêmes de sa société? La réponse réside dans une qualité rare, l'honnêteté intellectuelle absolue. Spinoza refuse de croire quelque chose simplement parce qu'on le lui a dit. Il veut comprendre, démontrer, prouver. Cette soif de vérité va faire de lui un génie, mais aussi un paria. En 1554, son père meurt, laissant derrière lui des dettes considérables. Spinoza et son frère tentent de sauver l'entreprise familiale, mais le cœur n'y est pas. Les affaires l'ennuient, seule la philosophie le passionne. C'est durant cette période difficile que ses idées les plus radicales commencent à prendre forme. Si Dieu existe, se dit-il, il ne peut pas être ce tyran capricieux décrit dans les textes religieux, il doit être quelque chose de plus grand, de plus rationnel. Ces réflexions ne restent pas secrètes longtemps. Dans la petite communauté juive d'Amsterdam, les rumeurs circulent vite. On dit que le fils Spinoza tient des propos blasphématoires, qu'il nie les miracles, qu'il remet en question l'immortalité de l'âme. Les rabbins commencent à s'inquiéter. Cet homme représente-t-il un danger pour la cohésion de leur communauté si durement acquise?
l'excommunication la plus violente de l'histoire. Le 27 juillet 1656 restera gravé dans l'histoire comme l'une des dates les plus dramatiques de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne un décret d'excommunication d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une communauté entière à rejeter avec tant de haine l'un des siens? Les mois précédant cette fatidique journée ont été marqués par des tensions croissantes. Les autorités religieuses ont tenté à plusieurs reprises de raisonner le jeune Spinoza. On lui propose même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer? On était prêt à le payer pour qu'il se taise. Mais l'offre ne l'intéresse pas. Comment peut-on acheter la vérité? Comment peut-on monnayer sa conscience? Le texte de l'excommunication, conservé dans les archives d'Amsterdam, donne froid dans le dos par sa violence. Écoutez plutôt, par décision des anges et jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Avez-vous déjà entendu des mots aussi terrifiants? Cette malédiction ne s'arrête pas là. Elle interdit à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui, de lire ses écrits. En une journée, Spinoza devient un fantôme vivant, rayé de l'existence sociale. Mais qu'avait-il donc dit de si terrible? Les accusations sont précises. Il nie que l'âme soit immortelle. Il affirme que la loi n'a pas été donnée par Dieu. Il prétend que les anges n'existent pas. En d'autres termes, il remet en question tous les piliers de la foi juive traditionnelle. Pour une communauté qui avait survécu grâce à sa cohésion religieuse, ces idées représentaient un poison mortel. L'ironie de cette situation vous frappe-t-elle? Voici une communauté qui avait fui l'Inquisition espagnole pour échapper à la persécution religieuse et qui reproduit maintenant le même schéma d'intolérance. Spinoza devient victime de l'orthodoxie de ceux-là même qui avaient été victimes de l'orthodoxie catholique. Le jour de l'excommunication, selon les témoignages de l'époque, Spinoza se présente à la synagogue. Quand retentissent les chauffards marquant sa malédiction, il ne bronche pas. Il écoute en silence cette litanie de haine, puis sort calmement. Une légende raconte qu'il aurait alors déclaré « Très bien, on ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Vrai ou faux, ce propos illustre parfaitement son caractère. Jamais il ne pliera devant l'intimidation. Mais les conséquences sont immédiates et dramatiques. Sa propre famille l'abandonne. Sa sœur tente même de l'évincer de l'héritage paternel. Ses anciens amis l'évitent dans la rue. À 23 ans, Spinoza se retrouve seul au monde, sans famille, sans communauté, sans avenir commercial. Comment un homme peut-il survivre à un tel ostracisme? Comment peut-il continuer à créer quand tout s'effondre autour de lui? La réponse révèle la grandeur de ce personnage extraordinaire. Au lieu de se lamenter sur son sort, Spinoza transforme cette tragédie personnelle en liberté philosophique. Libéré des contraintes sociales, il peut enfin penser en toute indépendance. Il abandonne son prénom hébreu Baruch pour adopter la version latine Benedictus. Ce changement symbolique marque sa transformation. Il n'est plus le marchand juif d'Amsterdam. Il devient le philosophe universel de l'humanité. Le polisseur de lentilles, qui voyait plus clair que tous après son excommunication, Spinoza se trouve face à un défi pratique majeur. Comment survivre quand toute une communauté vous a tourné le dos? Sa solution révèle un aspect fascinant de sa personnalité. Il choisit d'apprendre un métier manuel, polisseur de lentilles optiques. N'y a-t-il pas une ironie saisissante dans ce choix? L'homme qui allait clarifier la vision philosophique de l'humanité gagne sa vie en polissant des verres pour améliorer la vision physique. Cette période de sa vie, loin d'être une simple parenthèse alimentaire, va profondément nourrir sa philosophie. En travaillant avec ses mains, en comprenant les lois de l'optique, Spinoza développe une approche concrète et scientifique de la réalité. Il ne sera jamais un philosophe de salon, déconnecté du monde matériel. Chaque jour, il touche, mesure, calcule, vérifie. Cette expérience pratique va se retrouver dans sa méthode philosophique, rigoureuse, démonstrative,
géométrique. Mais comment un excommunié parvient-il à s'installer comme artisan? Amsterdam de cette époque est une ville cosmopolite, relativement tolérante. Spinoza trouve refuge chez des amis chrétiens libéraux, notamment les frères van den Enden. Franciscus van den Enden, ancien jésuite devenu libre penseur, dirige une école moderne où l'on enseigne le latin, les sciences et la philosophie. Cette rencontre est déterminante pour Spinoza, qui y découvre un environnement intellectuel stimulant. Dans cette école, Spinoza parfait son latin et découvre les dernières avancées scientifiques. Il étudie l'astronomie de Galilée, la physique de Descartes, les découvertes de Harvey sur la circulation sanguine. Toutes ces connaissances vont nourrir sa vision du monde. Comment peut-on encore croire aux miracles quand on comprend les lois naturelles? Comment peut-on imaginer un Dieu capricieux quand on observe l'ordre immuable des astres? Vers 1660, Spinoza déménage à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Il y loue une modeste maison où il installe son atelier. Ses lentilles acquièrent rapidement une réputation d'excellence. Les plus grands savants de l'époque, comme Huygens et Leibniz, utilisent ces instruments. Cette reconnaissance professionnelle lui assure une indépendance financière modeste, mais suffisante. Mais pourquoi choisir cette vie de solitude relative? Spinoza aurait pu s'installer dans une grande ville, fréquenter les cercles intellectuels, briguer une chaire universitaire. Au lieu de cela, il préfère la tranquillité provinciale. Cette décision révèle sa philosophie pratique. Il cherche l'ataraxie, cette tranquillité d'âme que prônaient les philosophes antiques. Pour penser librement, il faut d'abord se libérer des passions sociales, ambition, vanité, besoin de reconnaissance. Sa routine quotidienne illustre parfaitement cet idéal. Le matin, il polit ses lentilles dans un atelier inondé de lumière. L'après-midi, il lit, écrit, correspond avec les plus grands esprits de son temps. Le soir, il se promène dans la campagne hollandaise, observant la nature qui inspire sa philosophie. Cette vie simple et réglée lui permet une productivité intellectuelle extraordinaire, car c'est dans cette période que naissent ses œuvres majeures. Dès 1661, il commence la rédaction de son Éthique, œuvre monumentale qui occupera 15 années de sa vie. Simultanément, il travaille sur le traité théologico-politique, bombe philosophique qu'il publiera anonymement en 1670. Mais comment un homme isolé parvient-il à développer des idées si révolutionnaires? La clé réside dans son réseau de correspondants. Malgré sa solitude géographique, Spinoza entretient une correspondance suivie avec les meilleurs esprits de l'Europe. Il échange avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, avec le mathématicien Tschirnhaus, avec le médecin Louis Meyer. Ces lettres, véritables laboratoires d'idées, permettent à Spinoza de tester ses théories, d'affiner ses arguments, de répondre aux objections. Cette méthode de travail révèle un aspect moderne de sa démarche. Contrairement aux philosophes traditionnels qui élaborent leur système en vase clos, Spinoza pratique une philosophie collaborative. Il soumet ses idées à la critique, accepte la discussion, modifie ses positions quand les arguments l'exigent. Cette ouverture intellectuelle, paradoxale chez un homme physiquement isolé, explique en partie la richesse et la solidité de son système. Mais quelle était donc cette philosophie si scandaleuse qu'elle nécessitait tant de précautions? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel de l'époque. L'Europe du XVIIe siècle sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants se sont entretués au nom de visions différentes du christianisme. Dans ce contexte, toute remise en cause de la religion traditionnelle apparaît comme une menace pour l'ordre social. Daguerre, l'équation qui a choqué le monde. Imaginez que vous découvriez demain une équation mathématique qui remet en question tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires. C'est exactement ce qui s'est passé quand Spinoza a formulé la proposition la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui ont fait trembler les fondements de la civilisation occidentale. Mais comment cette simple équation peut-elle être si bouleversante? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce qu'elle implique. Depuis des siècles, la pensée occidentale repose sur une distinction fondamentale. D'un côté, Dieu,
être suprême transcendant, créateur et maître de l'univers, de l'autre la nature, sa création, imparfaite et périssable. Cette séparation justifie toute l'architecture religieuse. Les prières pour obtenir les faveurs divines, les miracles qui suspendent les lois naturelles, l'espoir d'une vie éternelle au-delà de ce monde. Spinoza balaie tout cela d'un revers de main. Pour lui, il n'y a qu'une seule substance dans l'univers qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Cette substance unique est éternelle, infinie et se manifeste sous une infinité d'attributs. Nous n'en connaissons que deux, l'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Mais ces deux aspects ne sont que les deux faces d'une même réalité. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors les lois naturelles sont divines et immuables. Il ne peut plus y avoir de miracle, car cela supposerait que Dieu contredise sa propre nature. Il ne peut plus y avoir de providence particulière, car Dieu ne peut pas favoriser certains êtres au détriment d'autres sans se contredire lui-même. Cette vision transforme radicalement notre rapport au divin. Le Dieu de Spinoza n'est pas un monarque céleste qui régnerait sur ces sujets terrestres. C'est la totalité du réel, en tant qu'elle suit des lois nécessaires et rationnelles. Ce Dieu-là ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est, tout simplement et éternellement. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Sa démarche suit une logique implacable, inspirée de la méthode géométrique. Il part de définitions rigoureuses et en déduit, étape par étape, les conséquences nécessaires. Sa définition de Dieu est l'être absolument infini, c'est-à-dire la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. De cette définition, il déduit que Dieu ne peut pas être transcendant, c'est-à-dire extérieur au monde. Pourquoi? Parce que s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, cela limiterait sa perfection infinie. Dieu doit donc englober tout ce qui existe. Il est immanent, présent en toute chose, identique à la totalité du réel. Cette démonstration géométrique révèle le génie de Spinoza. Il ne se contente pas d'affirmer ses idées, il les prouve avec la rigueur des mathématiques. Chaque proposition s'appuie sur les précédentes, chaque conclusion découle nécessairement des prémices. Cette méthode rend sa philosophie pratiquement irréfutable sur le plan logique, ce qui explique l'embarras de ses adversaires. Car comment réfuter une démonstration mathématique? Les théologiens traditionnels se trouvent désarmés face à cette approche. Ils peuvent bien crier au blasphème, invoquer la tradition ou l'autorité des Écritures. Ils ne parviennent pas à déceler de failles logiques dans le raisonnement spinoziste. Cette impuissance explique en partie la violence de leur réaction. Mais les implications de l'équation Dieu = que nature ne s'arrêtent pas là. Si tout ce qui existe est divin, alors l'homme lui aussi participe de la divinité. Nous ne sommes plus des créatures pécheresses séparées de leur Créateur, mais des modes finis de la substance infinie. Cette idée transforme radicalement la condition humaine. Dans la vision traditionnelle, l'homme est un être déchu, marqué par le péché originel, dépendant de la grâce divine pour son salut. Chez Spinoza, l'homme est un morceau de divinité, certes limité, mais participant pleinement de la perfection divine. Cette dignité ontologique nouvelle ouvre des perspectives révolutionnaires sur l'éthique et la politique. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette révélation sur les contemporains de Spinoza? Pour des esprits habitués à se considérer comme de misérables pécheurs, découvrir qu'ils participent de l'essence divine était proprement vertigineux. Cette revalorisation de la condition humaine annonce directement la philosophie des Lumières et la déclaration des droits de l'homme. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette révolution métaphysique. Il en tire toutes les conséquences pour la morale et la politique. Si tous les hommes sont également des manifestations de la substance divine, alors ils ont tous la même dignité fondamentale. Cette égalité ontologique fonde un humanisme révolutionnaire qui ne doit rien aux révélations religieuses. Cette philosophie explique aussi l'attitude de Spinoza face à sa propre excommunication. Comment pourrait-il se sentir séparé de Dieu alors que sa philosophie démontre qu'une telle séparation est métaphysiquement impossible? L'exclusion de la synagogue ne l'affecte pas spirituellement car elle repose sur une conception erronée de la divinité.
Le but, la destruction du libre arbitre. Mais si l'équation Dieu, son nature, a choqué les théologiens, une autre idée de Spinoza a bouleversé encore plus profondément la conscience occidentale. La négation du libre arbitre. Imaginez que l'on vous prouve mathématiquement que vous n'avez jamais pris une seule décision libre de votre existence, que tous vos choix étaient déterminés à l'avance par des causes nécessaires. Comment réagiriez-vous à cette révélation? C'est exactement le défi que lance Spinoza à ses contemporains. Dans son système philosophique, la liberté au sens traditionnel, la possibilité de choisir entre plusieurs alternatives, est une pure illusion. Tout ce qui arrive dans l'univers, y compris nos pensées et nos décisions, découle nécessairement de causes antérieures selon des lois immuables. Pour comprendre cette position révolutionnaire, il faut partir de la conception spinoziste de la causalité. Dans l'univers de Spinoza, rien n'arrive par hasard. Chaque événement est la conséquence nécessaire d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Cette nécessité universelle s'applique aussi bien aux phénomènes physiques qu'aux phénomènes mentaux. Prenons un exemple concret. Vous êtes devant votre placard ce matin et vous choisissez une chemise bleue plutôt qu'une chemise rouge. Vous avez l'impression d'avoir fait un choix libre, guidé par vos préférences personnelles. Mais selon Spinoza, cette décision était en réalité déterminée par une multitude de causes. Votre éducation, vos expériences passées, votre état physiologique du moment, vos perceptions inconscientes, etc. Si on pouvait reconstituer exactement toutes ces causes, on pourrait prédire avec certitude votre choix de chemise. Cette vision déterministe s'appuie sur une analogie avec les phénomènes naturels. Quand une pierre tombe, nous ne disons pas qu'elle choisit de tomber. Nous savons que sa chute résulte nécessairement de la loi de gravitation. Pour Spinoza, il en va de même pour nos décisions apparemment libres. Elles résultent nécessairement de lois psychologiques que nous ne percevons pas clairement. Cette négation du libre arbitre s'inscrit dans la logique du système spinoziste. Si tout dans l'univers n'est que mode d'une substance unique régie par des lois nécessaires, comment pourrait-il y avoir des îlots de contingence et de liberté? L'homme fait partie intégrante de la nature et doit donc suivre les mêmes lois que le reste de l'univers. Mais alors, vous demandez-vous peut-être, que devient la responsabilité morale? Si nous ne sommes pas libres, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes? Cette objection était déjà soulevée du temps de Spinoza, et elle explique en partie l'hostilité que sa philosophie a suscitée. La réponse de Spinoza est subtile et révolutionnaire. Il distingue entre deux conceptions de la liberté. La liberté traditionnelle, qu'il appelle libre arbitre, consiste à pouvoir choisir entre différentes possibilités. Cette liberté-là est effectivement illusoire. Mais il existe une autre forme de liberté, plus authentique, la liberté comme autodétermination. Un être est libre, selon Spinoza, quand il agit selon sa propre nature et non sous la contrainte de forces extérieures. La pierre qui tombe n'est pas libre car son mouvement est déterminé par une cause externe, la gravité. Mais l'homme qui comprend les causes de ses actions et qui agit en conformité avec sa nature rationnelle atteint une forme supérieure de liberté. Cette conception révolutionnaire transforme complètement l'éthique traditionnelle. Au lieu de chercher à réprimer nos passions par la volonté, il faut les comprendre pour les transformer. Au lieu de culpabiliser sur nos mauvais choix, il faut analyser les causes qui nous ont menés à ces choix. Cette approche préfigure étonnamment la psychologie moderne et la psychanalyse. Imaginez l'impact de ces idées sur une société fondée sur la notion de péché et de rédemption. Si l'homme n'est pas libre, alors il ne peut pas pécher au sens traditionnel. Le mal n'est plus une faute morale, mais une forme d'ignorance ou de maladie qu'il faut soigner plutôt que punir. Cette révolution éthique ébranle tous les fondements de la morale chrétienne. Les conséquences politiques de cette philosophie sont tout aussi révolutionnaires. Si les hommes ne sont pas responsables de leurs actes au sens traditionnel, comment justifier les châtiments? Spinoza développe une théorie de la justice basée non sur la rétribution, mais sur la protection sociale et l'éducation. Cette approche annonce les théories criminologiques modernes et la justice restaurative. Mais comment vivre avec la conscience de notre non-liberté? Cette question tourmente encore aujourd'hui ceux qui découvrent la philosophie spinoziste. Spinoza lui-même nous donne la réponse par son exemple personnel. Connaître les causes de nos actions ne nous paralyse pas,
Au contraire, cela nous libère des illusions qui nous enchaînent. Quand vous comprenez que votre colère résulte de votre frustration, elle perd de son emprise sur vous. Quand vous saisissez que votre peur découle de votre ignorance, vous pouvez la combattre par la connaissance. Cette thérapie par la connaissance constitue le cœur de l'éthique spinoziste, le réseau secret des libres penseurs. Mais comment les idées révolutionnaires de Spinoza ont-elles pu se diffuser dans une Europe encore largement dominée par l'orthodoxie religieuse? La réponse nous plonge dans l'univers fascinant des réseaux clandestins de libres penseurs qui ont préparé le siècle des Lumières. Imaginez un monde où les idées dangereuses circulent sous le manteau, où les manuscrits se recopient en secret, où les discussions philosophiques se tiennent à voix basse dans des arrière-salles. Dès ses années d'Amsterdam, Spinoza s'était lié avec un groupe d'intellectuels progressistes gravité autour de Franciscus van den Enden. Ce cercle réunissait des esprits libres de toute confession, anciens jésuites, protestants libéraux, juifs, dissidents, libres penseurs. Tous partageaient une même soif de vérité et une même méfiance envers les dogmes établis. Ces hommes avaient compris que l'avenir de la pensée passait par la discrétion et la prudence. Ils développent donc des stratégies sophistiquées pour diffuser leurs idées sans attirer l'attention des autorités. Les manuscrits circulent sous de faux noms, les lettres utilisent des codes, les réunions se tiennent dans des lieux privés et sûrs. Van den Enden lui-même illustre parfaitement cette figure du libre penseur clandestin. Ancien jésuite, il a perdu la foi mais continue à enseigner publiquement des matières innocentes comme le latin et les mathématiques. Secrètement, il initie ses meilleurs élèves aux idées subversives de son époque. C'est dans ce contexte que Spinoza découvre les œuvres de Bruno, de Hobbes, de Descartes dans leurs versions les plus radicales. Mais le réseau de Spinoza ne se limite pas aux Pays-Bas. Grâce à sa correspondance, il entre en contact avec des penseurs de toute l'Europe. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, devient l'un de ses correspondants les plus fidèles. À travers lui, Spinoza accède aux dernières découvertes scientifiques anglaises et peut diffuser ses propres idées dans les cercles intellectuels britanniques. Cette correspondance révèle un aspect méconnu de la personnalité de Spinoza. Loin d'être le sage solitaire de la légende, c'est un homme parfaitement intégré dans les réseaux intellectuels de son époque. Il connaît les dernières publications, suit les polémiques philosophiques, participe aux débats scientifiques. Sa solitude géographique cache une intense sociabilité intellectuelle. Le cas de Gottfried Wilhelm Leibniz illustre parfaitement l'attraction exercée par Spinoza sur les grands esprits de l'époque. En 1576, le futur auteur de la monadologie entreprend un voyage spécialement pour rencontrer le philosophe de la Haye. Cette visite, qui dure plusieurs jours, témoigne de la réputation déjà considérable de Spinoza dans les milieux savants. Spinoza a été censuré. Le manuscrit philosophique qu'on ne t'a jamais laissé lire, de Verle. Introduction captivante. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées sont si dangereuses qu'elles peuvent faire trembler des royaumes entiers? Imaginez un homme, un simple polisseur de lentilles, dont les pensées étaient si révolutionnaires qu'elles ont uni roi, pape et rabbin dans un seul objectif: détruire ses écrits à tout prix. Si vous aimez les histoires inspirantes qui révèlent les vérités cachées de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces récits extraordinaires. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces histoires fascinantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé repenser Dieu lui-même. Mais attention, cette histoire n'est pas celle qu'on vous a racontée dans les livres d'école. C'est l'histoire d'une censure si brutale qu'elle a duré 3 siècles, d'un manuscrit si subversif qu'il remettait en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les puissants de ce monde ont eu si peur d'un homme qui ne possédait que des livres et des lentilles? Préparez-vous à une révélation qui va changer votre perception de la philosophie, de la religion et peut-être même de la réalité elle-même. La naissance d'un hérétique. L'année 1632.
Amsterdam bouillonne d'activités commerciales, mais aussi intellectuelles. Dans le quartier juif, une communauté prospère venue d'Espagne et du Portugal a reconstruit sa vie après les persécutions de l'Inquisition. C'est dans ce monde que naît Baruch Spinoza, un nom qui signifie ironiquement béni en hébreu. Pouvait-on imaginer que ce petit garçon deviendrait l'homme le plus maudit de son époque ? La famille Spinoza fait partie de ces marchands aisés qui ont fui l'Espagne pour échapper aux conversions forcées. Son père, Miguel, est un négociant respecté, et tout semble indiquer que le jeune Baruch suivra les traces familiales. Mais dès son plus jeune âge, quelque chose d'étrange se manifeste chez cet enfant. Tandis que ses camarades d'école récitent sans broncher les textes sacrés, Baruch pose des questions qui dérangent. Pourquoi Dieu aurait-il besoin d'être adoré s'il est parfait ? Comment peut-on concilier un Dieu bon avec la souffrance du monde ? Ces interrogations, si naturelles chez un enfant curieux, vont germer et grandir jusqu'à devenir les fondations d'une révolution philosophique sans précédent. À l'école talmudique, ses maîtres remarquent rapidement son intelligence exceptionnelle. Le jeune Spinoza maîtrise parfaitement l'hébreu, l'espagnol, le portugais et bientôt le latin. Il dévore les textes de Maïmonide, d'Averroès et découvre secrètement les œuvres de Descartes. Mais plus il lit, plus ses doutes grandissent. Comment ces différentes traditions peuvent-elles toutes prétendre détenir la vérité absolue ? Vers l'âge de 20 ans, Spinoza commence à fréquenter un cercle de libres penseurs chrétiens. Ces rencontres clandestines vont nourrir sa réflexion et cristalliser ses doutes. Il découvre les idées de Thomas Hobbes, étudie les sciences naturelles et commence à élaborer une vision du monde qui va à l'encontre de tout ce qu'on lui a enseigné. Mais comment un jeune homme de bonne famille en est-il arrivé à remettre en question les fondements mêmes de sa société ? La réponse réside dans une qualité rare, l'honnêteté intellectuelle absolue. Spinoza refuse de croire quelque chose simplement parce qu'on le lui a dit. Il veut comprendre, démontrer, prouver. Cette soif de vérité va faire de lui un génie, mais aussi un paria. En 1554, son père meurt, laissant derrière lui des dettes considérables. Spinoza et son frère tentent de sauver l'entreprise familiale, mais le cœur n'y est pas. Les affaires l'ennuient, seule la philosophie le passionne. C'est durant cette période difficile que ses idées les plus radicales commencent à prendre forme. Si Dieu existe, se dit-il, il ne peut pas être ce tyran capricieux décrit dans les textes religieux, il doit être quelque chose de plus grand, de plus rationnel. Ces réflexions ne restent pas secrètes longtemps. Dans la petite communauté juive d'Amsterdam, les rumeurs circulent vite. On dit que le fils Spinoza tient des propos blasphématoires, qu'il nie les miracles, qu'il remet en question l'immortalité de l'âme. Les rabbins commencent à s'inquiéter. Cet homme représente-t-il un danger pour la cohésion de leur communauté si durement acquise ? L'excommunication la plus violente de l'histoire. Le 27 juillet 1656 restera gravé dans l'histoire comme l'une des dates les plus dramatiques de la pensée occidentale. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne un décret d'excommunication d'une violence inouïe. Mais qu'est-ce qui a pu pousser une communauté entière à rejeter avec tant de haine l'un des siens ? Les mois précédant cette fatidique journée ont été marqués par des tensions croissantes. Les autorités religieuses ont tenté à plusieurs reprises de raisonner le jeune Spinoza. On lui propose même une pension annuelle de 1000 florins s'il accepte de garder ses opinions pour lui et de continuer à fréquenter la synagogue. Pouvez-vous imaginer, on était prêt à le payer pour qu'il se taise. Mais l'offre ne l'intéresse pas. Comment peut-on acheter la vérité ? Comment peut-on monnayer sa conscience ? Le texte de l'excommunication, conservé dans les archives d'Amsterdam, donne froid dans le dos par sa violence. Écoutez plutôt, par décision des anges et jugement des saints, nous excommunions, chassons, maudissons et exécrons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant, maudit en sortant et maudit en entrant. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Avez-vous déjà entendu des mots aussi terrifiants ? Cette malédiction ne s'arrête pas là. Elle interdit à quiconque de lui parler, de lui écrire, de lui rendre service, de rester sous le même toit que lui, de lire ses écrits. En une journée, Spinoza devient un fantôme vivant, rayé de l'existence sociale. Mais qu'avait-il donc dit de si terrible ?
Les accusations sont précises. Il nie que l'âme soit immortelle. Il affirme que la loi n'a pas été donnée par Dieu. Il prétend que les anges n'existent pas. En d'autres termes, il remet en question tous les piliers de la foi juive traditionnelle. Pour une communauté qui avait survécu grâce à sa cohésion religieuse, ces idées représentaient un poison mortel. L'ironie de cette situation vous frappe-t-elle ? Voici une communauté qui avait fui l'Inquisition espagnole pour échapper à la persécution religieuse et qui reproduit maintenant le même schéma d'intolérance. Spinoza devient victime de l'orthodoxie de ceux-là même qui avaient été victimes de l'orthodoxie catholique. Le jour de l'excommunication, selon les témoignages de l'époque, Spinoza se présente à la synagogue. Quand retentissent les chauffards marquant sa malédiction, il ne bronche pas. Il écoute en silence cette litanie de haine, puis sort calmement. Une légende raconte qu'il aurait alors déclaré « Très bien, on ne me force à rien que je n'eusse fait de moi-même si je n'avais craint le scandale. » Vrai ou faux, ce propos illustre parfaitement son caractère. Jamais il ne pliera devant l'intimidation. Mais les conséquences sont immédiates et dramatiques. Sa propre famille l'abandonne. Sa sœur tente même de l'évincer de l'héritage paternel. Ses anciens amis l'évitent dans la rue. À 23 ans, Spinoza se retrouve seul au monde, sans famille, sans communauté, sans avenir commercial. Comment un homme peut-il survivre à un tel ostracisme? Comment peut-il continuer à créer quand tout s'effondre autour de lui? La réponse révèle la grandeur de ce personnage extraordinaire. Au lieu de se lamenter sur son sort, Spinoza transforme cette tragédie personnelle en liberté philosophique. Libéré des contraintes sociales, il peut enfin penser en toute indépendance. Il abandonne son prénom hébreu Baruch pour adopter la version latine Benedictus. Ce changement symbolique marque sa transformation. Il n'est plus le marchand juif d'Amsterdam, il devient le philosophe universel de l'humanité. Le polisseur de lentilles, qui voyait plus clair que tous après son excommunication, Spinoza se trouve face à un défi pratique majeur. Comment survivre quand toute une communauté vous a tourné le dos? Sa solution révèle un aspect fascinant de sa personnalité. Il choisit d'apprendre un métier manuel, polisseur de lentilles optiques. N'y a-t-il pas une ironie saisissante dans ce choix? L'homme qui allait clarifier la vision philosophique de l'humanité gagne sa vie en polissant des verres pour améliorer la vision physique. Cette période de sa vie, loin d'être une simple parenthèse alimentaire, va profondément nourrir sa philosophie. En travaillant avec ses mains, en comprenant les lois de l'optique, Spinoza développe une approche concrète et scientifique de la réalité. Il ne sera jamais un philosophe de salon, déconnecté du monde matériel. Chaque jour, il touche, mesure, calcule, vérifie. Cette expérience pratique va se retrouver dans sa méthode philosophique, rigoureuse, démonstrative, géométrique. Mais comment un excommunié parvient-il à s'installer comme artisan? Amsterdam de cette époque est une ville cosmopolite, relativement tolérante. Spinoza trouve refuge chez des amis chrétiens libéraux, notamment les frères van den Enden. Franciscus van den Enden, ancien jésuite devenu libre penseur, dirige une école moderne où l'on enseigne le latin, les sciences et la philosophie. Cette rencontre est déterminante pour Spinoza, qui y découvre un environnement intellectuel stimulant. Dans cette école, Spinoza parfait son latin et découvre les dernières avancées scientifiques. Il étudie l'astronomie de Galilée, la physique de Descartes, les découvertes de Harvey sur la circulation sanguine. Toutes ces connaissances vont nourrir sa vision du monde. Comment peut-on encore croire aux miracles quand on comprend les lois naturelles? Comment peut-on imaginer un Dieu capricieux quand on observe l'ordre immuable des astres? Vers 1660, Spinoza déménage à Rijnsburg, petit village près de Leyde. Il y loue une modeste maison où il installe son atelier. Ses lentilles acquièrent rapidement une réputation d'excellence. Les plus grands savants de l'époque, comme Huygens et Leibniz, utilisent ces instruments. Cette reconnaissance professionnelle lui assure une indépendance financière modeste, mais suffisante. Mais pourquoi choisir cette vie de solitude relative? Spinoza aurait pu s'installer dans une grande ville, fréquenter les cercles intellectuels, briguer une chaire universitaire. Au lieu de cela, il préfère la tranquillité provinciale. Cette décision révèle sa philosophie pratique. Il cherche l'ataraxie, cette tranquillité d'âme que prônaient des philosophes antiques.
Pour penser librement, il faut d'abord se libérer des passions sociales, ambition, vanité, besoin de reconnaissance. Sa routine quotidienne illustre parfaitement cet idéal. Le matin, il polit ses lentilles dans un atelier inondé de lumière. L'après-midi, il lit, écrit, correspond avec les plus grands esprits de son temps. Le soir, il se promène dans la campagne hollandaise, observant la nature qui inspire sa philosophie. Cette vie simple et réglée lui permet une productivité intellectuelle extraordinaire, car c'est dans cette période que naissent ses œuvres majeures. Dès 1661, il commence la rédaction de son Éthique, œuvre monumentale qui occupera 15 années de sa vie. Simultanément, il travaille sur le traité théologico-politique, bombe philosophique qu'il publiera anonymement en 1670. Mais comment un homme isolé parvient-il à développer des idées si révolutionnaires? La clé réside dans son réseau de correspondants. Malgré sa solitude géographique, Spinoza entretient une correspondance suivie avec les meilleurs esprits de l'Europe. Il échange avec Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, avec le mathématicien Tschirnhaus, avec le médecin Louis Meyer. Ces lettres, véritables laboratoires d'idées, permettent à Spinoza de tester ses théories, d'affiner ses arguments, de répondre aux objections. Cette méthode de travail révèle un aspect moderne de sa démarche. Contrairement aux philosophes traditionnels qui élaborent leur système en vase clos, Spinoza pratique une philosophie collaborative. Il soumet ses idées à la critique, accepte la discussion, modifie ses positions quand les arguments l'exigent. Cette ouverture intellectuelle, paradoxale chez un homme physiquement isolé, explique en partie la richesse et la solidité de son système. Mais quelle était donc cette philosophie si scandaleuse qu'elle nécessitait tant de précautions? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir le contexte intellectuel de l'époque. L'Europe du XVIIe siècle sort à peine des guerres de religion qui ont déchiré le continent pendant plus d'un siècle. Catholiques et protestants se sont entretués au nom de visions différentes du christianisme. Dans ce contexte, toute remise en cause de la religion traditionnelle apparaît comme une menace pour l'ordre social. Daguerre, l'équation qui a choqué le monde. Imaginez que vous découvriez demain une équation mathématique qui remet en question tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires. C'est exactement ce qui s'est passé quand Spinoza a formulé la proposition la plus révolutionnaire de l'histoire de la philosophie. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. 3 mots latins qui ont fait trembler les fondements de la civilisation occidentale. Mais comment cette simple équation peut-elle être si bouleversante? Pour le comprendre, il faut d'abord saisir ce qu'elle implique. Depuis des siècles, la pensée occidentale repose sur une distinction fondamentale. D'un côté, Dieu, être suprême transcendant, créateur et maître de l'univers, de l'autre la nature, sa création, imparfaite et périssable. Cette séparation justifie toute l'architecture religieuse. Les prières pour obtenir les faveurs divines, les miracles qui suspendent les lois naturelles, l'espoir d'une vie éternelle au-delà de ce monde. Spinoza balaie tout cela d'un revers de main. Pour lui, il n'y a qu'une seule substance dans l'univers qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature. Cette substance unique est éternelle, infinie et se manifeste sous une infinité d'attributs. Nous n'en connaissons que 2. L'étendue, le monde physique, et la pensée, le monde mental. Mais ces 2 aspects ne sont que les 2 faces d'une même réalité. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette idée? Si Dieu et la nature ne font qu'un, alors les lois naturelles sont divines et immuables. Il ne peut plus y avoir de miracle, car cela supposerait que Dieu contredise sa propre nature. Il ne peut plus y avoir de providence particulière, car Dieu ne peut pas favoriser certains êtres au détriment d'autres sans se contredire lui-même. Cette vision transforme radicalement notre rapport au divin. Le Dieu de Spinoza n'est pas un monarque céleste qui régnerait sur ces sujets terrestres. C'est la totalité du réel, en tant qu'elle suit des lois nécessaires et rationnelles. Ce Dieu-là ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas. Il est, tout simplement et éternellement. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Sa démarche suit une logique implacable, inspirée de la méthode géométrique.
Il part de définitions rigoureuses et en déduit étape par étape les conséquences nécessaires. Sa définition de Dieu est l'être absolument infini, c'est-à-dire la substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. De cette définition, il déduit que Dieu ne peut pas être transcendant, c'est-à-dire extérieur au monde. Pourquoi ? Parce que s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, cela limiterait sa perfection infinie. Dieu doit donc englober tout ce qui existe. Il est immanent, présent en toute chose, identique à la totalité du réel. Cette démonstration géométrique révèle le génie de Spinoza. Il ne se contente pas d'affirmer ses idées, il les prouve avec la rigueur des mathématiques. Chaque proposition s'appuie sur les précédentes, chaque conclusion découle nécessairement des prémices. Cette méthode rend sa philosophie pratiquement irréfutable sur le plan logique, ce qui explique l'embarras de ses adversaires. Car comment réfuter une démonstration mathématique? Les théologiens traditionnels se trouvent désarmés face à cette approche. Ils peuvent bien crier au blasphème, invoquer la tradition ou l'autorité des Écritures. Ils ne parviennent pas à déceler de failles logiques dans le raisonnement spinoziste. Cette impuissance explique en partie la violence de leur réaction. Mais les implications de l'équation Dieu = que nature ne s'arrêtent pas là. Si tout ce qui existe est divin, alors l'homme lui aussi participe de la divinité. Nous ne sommes plus des créatures pécheresses séparées de leur Créateur, mais des modes finis de la substance infinie. Cette idée transforme radicalement la condition humaine. Dans la vision traditionnelle, l'homme est un être déchu, marqué par le péché originel, dépendant de la grâce divine pour son salut. Chez Spinoza, l'homme est un morceau de divinité, certes limité, mais participant pleinement de la perfection divine. Cette dignité ontologique nouvelle ouvre des perspectives révolutionnaires sur l'éthique et la politique. Pouvez-vous imaginer l'effet de cette révélation sur les contemporains de Spinoza ? Pour des esprits habitués à se considérer comme de misérables pécheurs, découvrir qu'ils participent de l'essence divine était proprement vertigineux. Cette revalorisation de la condition humaine annonce directement la philosophie des Lumières et la déclaration des droits de l'homme. Mais Spinoza ne s'arrête pas à cette révolution métaphysique. Il en tire toutes les conséquences pour la morale et la politique. Si tous les hommes sont également des manifestations de la substance divine, alors ils ont tous la même dignité fondamentale. Cette égalité ontologique fonde un humanisme révolutionnaire qui ne doit rien aux révélations religieuses. Cette philosophie explique aussi l'attitude de Spinoza face à sa propre excommunication. Comment pourrait-il se sentir séparé de Dieu alors que sa philosophie démontre qu'une telle séparation est métaphysiquement impossible? L'exclusion de la synagogue ne l'affecte pas spirituellement car elle repose sur une conception erronée de la divinité. Le but, la destruction du libre arbitre. Mais si l'équation Dieu sous nature a choqué les théologiens, une autre idée de Spinoza a bouleversé encore plus profondément la conscience occidentale. La négation du libre arbitre. Imaginez que l'on vous prouve mathématiquement que vous n'avez jamais pris une seule décision libre de votre existence, que tous vos choix étaient déterminés à l'avance par des causes nécessaires. Comment réagiriez-vous à cette révélation ? C'est exactement le défi que lance Spinoza à ses contemporains. Dans son système philosophique, la liberté au sens traditionnel, la possibilité de choisir entre plusieurs alternatives, est une pure illusion. Tout ce qui arrive dans l'univers, y compris nos pensées et nos décisions, découle nécessairement de causes antérieures selon des lois immuables. Pour comprendre cette position révolutionnaire, il faut partir de la conception spinoziste de la causalité. Dans l'univers de Spinoza, rien n'arrive par hasard. Chaque événement est la conséquence nécessaire d'une chaîne infinie de causes et d'effets. Cette nécessité universelle s'applique aussi bien aux phénomènes physiques qu'aux phénomènes mentaux. Prenons un exemple concret. Vous êtes devant votre placard ce matin et vous choisissez une chemise bleue plutôt qu'une chemise rouge. Vous avez l'impression d'avoir fait un choix libre, guidé par vos préférences personnelles. Mais selon Spinoza, cette décision était en réalité déterminée par une multitude de causes. Votre éducation,
vos expériences passées, votre état physiologique du moment, vos perceptions inconscientes, etc. Si on pouvait reconstituer exactement toutes ces causes, on pourrait prédire avec certitude votre choix de chemise. Cette vision déterministe s'appuie sur une analogie avec les phénomènes naturels. Quand une pierre tombe, nous ne disons pas qu'elle choisit de tomber. Nous savons que sa chute résulte nécessairement de la loi de gravitation. Pour Spinoza, il en va de même pour nos décisions apparemment libres. Elles résultent nécessairement de lois psychologiques que nous ne percevons pas clairement. Cette négation du libre arbitre s'inscrit dans la logique du système spinoziste. Si tout dans l'univers n'est que mode d'une substance unique régie par des lois nécessaires, comment pourrait-il y avoir des îlots de contingence et de liberté ? L'homme fait partie intégrante de la nature et doit donc suivre les mêmes lois que le reste de l'univers. Mais alors, vous demandez-vous peut-être, que devient la responsabilité morale? Si nous ne sommes pas libres, comment peut-on nous tenir pour responsables de nos actes? Cette objection était déjà soulevée du temps de Spinoza, et elle explique en partie l'hostilité que sa philosophie a suscitée. La réponse de Spinoza est subtile et révolutionnaire. Il distingue entre deux conceptions de la liberté. La liberté traditionnelle, qu'il appelle libre arbitre, consiste à pouvoir choisir entre différentes possibilités. Cette liberté-là est effectivement illusoire. Mais il existe une autre forme de liberté, plus authentique, la liberté comme autodétermination. Un être est libre, selon Spinoza, quand il agit selon sa propre nature et non sous la contrainte de forces extérieures. La pierre qui tombe n'est pas libre car son mouvement est déterminé par une cause externe, la gravité. Mais l'homme qui comprend les causes de ses actions et qui agit en conformité avec sa nature rationnelle atteint une forme supérieure de liberté. Cette conception révolutionnaire transforme complètement l'éthique traditionnelle. Au lieu de chercher à réprimer nos passions par la volonté, il faut les comprendre pour les transformer. Au lieu de culpabiliser sur nos mauvais choix, il faut analyser les causes qui nous ont menés à ces choix. Cette approche préfigure étonnamment la psychologie moderne et la psychanalyse. Imaginez l'impact de ces idées sur une société fondée sur la notion de péché et de rédemption. Si l'homme n'est pas libre, alors il ne peut pas pécher au sens traditionnel. Le mal n'est plus une faute morale, mais une forme d'ignorance ou de maladie qu'il faut soigner plutôt que punir. Cette révolution éthique ébranle tous les fondements de la morale chrétienne. Les conséquences politiques de cette philosophie sont tout aussi révolutionnaires. Si les hommes ne sont pas responsables de leurs actes au sens traditionnel, comment justifier les châtiments ? Spinoza développe une théorie de la justice basée non sur la rétribution, mais sur la protection sociale et l'éducation. Cette approche annonce les théories criminologiques modernes et la justice restaurative. Mais comment vivre avec la conscience de notre non-liberté ? Cette question tourmente encore aujourd'hui ceux qui découvrent la philosophie spinoziste. Spinoza lui-même nous donne la réponse par son exemple personnel. Connaître les causes de nos actions ne nous paralyse pas. Au contraire, cela nous libère des illusions qui nous enchaînent. Quand vous comprenez que votre colère résulte de votre frustration, elle perd de son emprise sur vous. Quand vous saisissez que votre peur découle de votre ignorance, vous pouvez la combattre par la connaissance. Cette thérapie par la connaissance constitue le cœur de l'éthique spinoziste, le réseau secret des libres penseurs. Mais comment les idées révolutionnaires de Spinoza ont-elles pu se diffuser dans une Europe encore largement dominée par l'orthodoxie religieuse? La réponse nous plonge dans l'univers fascinant des réseaux clandestins de libres penseurs qui ont préparé le siècle des Lumières. Imaginez un monde où les idées dangereuses circulent sous le manteau, où les manuscrits se recopient en secret, où les discussions philosophiques se tiennent à voix basse dans des arrière-salles. Dès ses années d'Amsterdam, Spinoza s'était lié avec un groupe d'intellectuels progressistes gravité autour de Franciscus van den Enden. Ce cercle réunissait des esprits libres de toute confession, anciens jésuites, protestants libéraux, juifs, dissidents, libres penseurs. Tous partageaient une même soif de vérité et une même méfiance envers les dogmes établis. Ces hommes avaient compris que l'avenir de la pensée passait par la discrétion et la prudence. Ils développent donc des stratégies sophistiquées pour diffuser leurs idées sans attirer l'attention des autorités. Les manuscrits circulent sous de faux noms, les lettres utilisent des codes, les réunions se tiennent dans des lieux privés et sûrs.
Van den Enden lui-même illustre parfaitement cette figure du libre penseur clandestin. Ancien jésuite, il a perdu la foi mais continue à enseigner publiquement des matières innocentes comme le latin et les mathématiques. Secrètement, il initie ses meilleurs élèves aux idées subversives de son époque. C'est dans ce contexte que Spinoza découvre les œuvres de Bruno, de Hobbes, de Descartes dans leurs versions les plus radicales. Mais le réseau de Spinoza ne se limite pas aux Pays-Bas. Grâce à sa correspondance, il entre en contact avec des penseurs de toute l'Europe. Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society de Londres, devient l'un de ses correspondants les plus fidèles. À travers lui, Spinoza accède aux dernières découvertes scientifiques anglaises et peut diffuser ses propres idées dans les cercles intellectuels britanniques. Cette correspondance révèle un aspect méconnu de la personnalité de Spinoza. Loin d'être le sage solitaire de la légende, c'est un homme parfaitement intégré dans les réseaux intellectuels de son époque. Il connaît les dernières publications, suit les polémiques philosophiques, participe aux débats scientifiques. Sa solitude géographique cache une intense sociabilité intellectuelle. Le cas de Gottfried Wilhelm Leibniz illustre parfaitement l'attraction exercée par Spinoza sur les grands esprits de l'époque. En 1676, le futur auteur de la monadologie entreprend un voyage spécialement pour rencontrer le philosophe de La Haye. Cette visite, qui dure plusieurs jours, témoigne de la réputation déjà considérable de Spinoza dans les milieux savants. Pourtant, cette rencontre se déroule dans la plus grande discrétion. Leibniz prend soin de ne laisser aucune trace écrite de cette visite, conscient que sa réputation pourrait souffrir d'une association trop étroite avec l'hérétique d'Amsterdam. Plus tard, il niera même avoir été influencé par Spinoza, tout en développant des idées étonnamment proches de celles de son hôte. Cette hypocrisie révèle l'ambiguïté de l'époque. Les esprits éclairés reconnaissent la valeur des idées spinozistes, mais n'osent pas l'avouer publiquement. Cette situation crée un double discours permanent. Orthodoxie en public, libre pensée en privé. Spinoza devient ainsi le maître secret d'une génération d'intellectuels qui puisent dans ses idées sans jamais le citer. Le réseau spinoziste s'étend aussi vers la France, où il trouve des relais chez les libertins érudits. Ces aristocrates raffinés, héritiers de Montaigne et de Charon, pratiquent depuis longtemps un scepticisme discret envers les vérités établies. Les idées de Spinoza trouvent chez eux un terrain particulièrement fertile. Saint-Évremont, Fontenelle, Bayle, tous ces grands esprits français connaissent et admirent secrètement l'œuvre de Spinoza. Ils développent des stratégies d'écriture sophistiquées pour diffuser ces idées sans s'exposer. Ironie, allusions, citations détournées. Cette littérature clandestine prépare directement le siècle des Lumières. Mais comment ces manuscrits dangereux échappent-ils à la censure? Le réseau développe des techniques dignes d'un roman d'espionnage. Les œuvres sont publiées sous de faux noms, dans de fausses villes, par de faux éditeurs. Le traité théologico-politique de Spinoza paraît ainsi en 1670 sous l'indication Hambourg chez Heinrich Kunrat, alors qu'il sort en réalité des presses d'Amsterdam. Cette clandestinité crée une économie parallèle du livre interdit. Des libraires spécialisés se chargent de la diffusion des ouvrages dangereux. Des colporteurs transportent les livres prohibés d'un pays à l'autre. Des collectionneurs privés constituent des bibliothèques secrètes où se conservent les textes les plus subversifs. L'exemple de la diffusion de l'éthique illustre parfaitement ces mécanismes. Bien que l'ouvrage ne soit publié qu'en 1677, après la mort de Spinoza, des copies manuscrites circulent déjà depuis plusieurs années dans les cercles initiés. Ces copies, recopiées à la main avec un soin jaloux, permettent aux idées les plus révolutionnaires de survivre à toutes les tentatives de destruction. Cette transmission clandestine transforme les lecteurs en complices. Posséder un exemplaire de l'éthique devient un acte de résistance intellectuelle. Le lire, c'est participer à une révolution souterraine qui mine les fondements de l'ancien monde. Cette dimension conspiratrice renforce paradoxalement l'impact de l'œuvre. Über la publication explosive du traité théologico-politique. L'année 1670 marque un tournant décisif dans l'histoire de la pensée européenne. C'est cette année-là que paraît anonymement, sous un titre volontairement trompeur, l'une des œuvres les plus explosives jamais publiées, le traité théologico-politique de Spinoza. Mais pourquoi ce livre a-t-il provoqué un tel séisme ?
Qu'y avait-il de si dangereux dans ces pages que les autorités civiles et religieuses de toute l'Europe se sont immédiatement mobilisées pour les interdire? La stratégie éditoriale de Spinoza révèle déjà la conscience qu'il a de la portée révolutionnaire de son œuvre. Le livre paraît anonymement sous la fausse indication Hambourg chez Heinrich Kunrat, alors qu'il sort en réalité des presses d'Amsterdam. Le titre complet, volontairement abscons, masque le contenu explosif. Traité théologico-politique contenant quelques dissertations où l'on montre que la liberté de philosopher non seulement peut être accordée sans inconvénient pour la piété et pour la paix de l'État, mais qu'elle ne peut être ôtée sans qu'on ôte avec elle la paix de l'État et la piété elle-même. Cette formulation prudente dissimule en réalité une charge de dynamite intellectuelle. Car que fait Spinoza dans ce traité ? Ni plus ni moins que de démolir systématiquement tous les fondements de la religion révélée. Avec la rigueur d'un anatomiste et la précision d'un mathématicien, il dissèque les textes sacrés pour montrer qu'ils ne sont que des productions humaines, adaptées à l'intelligence limitée des masses populaires. Sa méthode est révolutionnaire. Au lieu de critiquer la religion de l'extérieur, comme le faisaient les libres penseurs traditionnels, Spinoza l'examine de l'intérieur, avec les outils de la philologie et de l'histoire. Il analyse les contradictions des textes bibliques, compare les différentes versions, étudie les contextes historiques de rédaction. Cette approche scientifique de la Bible préfigure directement l'exégèse moderne. Ses conclusions sont impitoyables. L'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu, mais une compilation de textes d'époques différentes, rédigés par des hommes pour des besoins politiques et sociaux précis. Les prophètes n'étaient pas des messagers divins, mais des hommes doués d'une imagination puissante, capables de présenter leurs idées sous une forme accessible au peuple. Les miracles ne sont que des phénomènes naturels mal compris ou des récits légendaires déformés par la tradition, mais Spinoza ne s'arrête pas à cette critique historique. Il développe une théorie politique révolutionnaire qui remet en cause tous les fondements de l'autorité traditionnelle. Pour lui, l'État ne tire pas sa légitimité de Dieu, mais du consentement des citoyens. Le pouvoir politique n'a pas à imposer des croyances religieuses, mais seulement à garantir la paix civile et la liberté de penser. Cette philosophie politique préfigure directement les théories démocratiques modernes. Spinoza est l'un des premiers penseurs à défendre systématiquement la séparation entre le politique et le religieux. Il montre que la confusion entre ces deux domaines est source de tyrannie et de guerre civile. Cette leçon, tirée de l'observation des conflits religieux de son époque, résonne encore aujourd'hui. L'impact du traité théologico-politique est immédiat et foudroyant. Dès sa parution, l'ouvrage circule dans toute l'Europe savante. Les premiers lecteurs sont stupéfaits par l'audace et la rigueur de l'analyse. Jamais personne n'avait osé porter un regard aussi critique et systématique sur les fondements de la religion révélée. Les réactions ne se font pas attendre. Dès 1671, le livre est officiellement interdit aux Pays-Bas par les autorités provinciales de Hollande. Cette interdiction, loin de freiner la diffusion, ne fait que l'accélérer. Le livre devient immédiatement un best-seller clandestin, recopié, traduit, commenté dans toute l'Europe. Les attaques pleuvent de toutes parts. Les théologiens protestants dénoncent l'athéisme de l'auteur anonyme. Les catholiques y voient une confirmation de leur critique contre la liberté d'interprétation prônée par la Réforme. Les Juifs orthodoxes reconnaissent dans cette critique biblique la marque de leur ancien coreligionnaire excommunié. Mais ce qui inquiète le plus les autorités, c'est l'impact politique du traité. En relativisant les fondements religieux du pouvoir, Spinoza ouvre la voie à toutes les contestations. Si la Bible n'est qu'un livre humain, alors les rois qui prétendent tenir leur autorité de Dieu ne sont que des usurpateurs. Cette idée révolutionnaire circule dans les cercles républicains et contribue à saper les fondements idéologiques de l'absolutisme. L'exemple de la réception française illustre parfaitement ces enjeux politiques. Bien que officiellement interdit, le traité théologico-politique circule secrètement dans les milieux libertins proches de Louis XIV. Ces aristocrates raffinés, nourris de culture antique et de scepticisme montagnien, trouvent dans Spinoza une confirmation savante de leurs doutes religieux.
Mais ils comprennent aussi que ces idées, si elles se diffusaient dans le peuple, pourraient ébranler l'ordre social dont ils bénéficient. Cette ambiguïté explique leur attitude prudente. Ils admirent secrètement Spinoza tout en participant publiquement à sa condamnation. Cette hypocrisie de classe révèle les contradictions d'une époque en transition. L'éthique, le manuscrit le plus dangereux de l'histoire. Si le traité théologico-politique avait déjà scandalisé l'Europe, l'œuvre maîtresse de Spinoza, l'éthique, représentait un danger encore plus considérable pour l'ordre établi. Terminée vers 1675, mais prudemment gardée secrète du vivant de son auteur, cette œuvre monumentale ne verra le jour qu'en novembre 1667, quelques mois après la mort du philosophe. Mais qu'y avait-il de si terrifiant dans ce livre que même Spinoza, pourtant habitué aux polémiques, n'osait pas le publier de son vivant? L'éthique représente l'aboutissement de 15 années de réflexion intensive. Contrairement au traité théologico-politique, conçu pour un public relativement large, cette œuvre s'adresse aux esprits les plus raffinés de l'époque. Sa forme même, des définitions, des axiomes, des propositions démontrées à la manière géométrique, la rend accessible seulement aux lecteurs familiers de la philosophie et des mathématiques. Cet élitisme apparent dissimule en réalité une stratégie délibérée. Spinoza sait que ses idées les plus révolutionnaires risquent d'être dangereusement déformées si elles tombent entre les mains de lecteurs non préparés. En adoptant la forme géométrique, il s'assure que seuls les esprits véritablement philosophiques pourront pénétrer le sens profond de son système. Mais que contient donc cette éthique si redoutable? En apparence, il s'agit d'un traité de philosophie morale, genre classique depuis Aristote. En réalité, c'est une machine de guerre intellectuelle qui dynamite un à un tous les piliers de la vision du monde traditionnel. Dieu, l'âme, la liberté, le bien et le mal. Aucune notion fondamentale ne résiste à l'analyse spinoziste. La première partie, de Dieu, pose les bases métaphysiques révolutionnaires que nous avons déjà évoquées. Spinoza y démontre géométriquement que Dieu et la nature ne font qu'un, qu'il ne peut exister qu'une seule substance dans l'univers, que tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine. Ces propositions, présentées avec la rigueur des mathématiques, constituent la charge explosive la plus puissante jamais contenue dans un livre de philosophie. La deuxième partie, de l'esprit, applique ces principes à la psychologie humaine. Spinoza y développe une théorie révolutionnaire de l'âme qui balaie toutes les conceptions traditionnelles. Pour lui, l'âme n'est pas une substance séparée du corps, mais simplement l'idée du corps, son aspect mental. Cette théorie matérialiste avant la lettre fait s'effondrer toute l'eschatologie chrétienne. Plus d'âme immortelle, plus de jugement dernier, plus de vie éternelle au sens traditionnel. Les parties 3 et 4, consacrées aux affects et à la servitude humaine, révolutionnent complètement la morale traditionnelle. Spinoza y montre que nos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi, mais simplement des forces naturelles qu'il faut comprendre pour mieux les maîtriser. Cette approche scientifique des passions humaines préfigure directement la psychologie moderne. Mais c'est la cinquième et dernière partie de la liberté humaine qui contient peut-être les idées les plus subversives. Spinoza y développe sa conception révolutionnaire de la liberté comme connaissance des causes. Il montre que la vraie béatitude ne consiste pas dans l'espoir d'une récompense future, mais dans la compréhension présente de notre place dans l'ordre naturel. Cette sagesse immanente fait l'économie de toute transcendance religieuse. Elle propose une voie de salut purement philosophique, accessible à tous ceux qui acceptent de faire l'effort de comprendre. Cette alternative laïque à la religion révélée représentait un danger mortel pour les églises établies. Les précautions prises pour la publication de l'éthique révèlent la conscience que ses éditeurs avaient de sa portée explosive. L'ouvrage paraît dans un recueil intitulé modestement « Opera Postuma », sans nom d'auteur ni indication de lieu. Seuls les initiés savent qu'il s'agit là du testament intellectuel de Spinoza. Malgré ces précautions, l'impact est immédiat. Les quelques centaines d'exemplaires mis en circulation se diffusent rapidement dans les cercles intellectuels européens.
Les premiers lecteurs sont stupéfaits par la puissance et la cohérence du système. Jamais personne n'avait poussé si loin la critique rationnelle des fondements de la civilisation occidentale. Mais cette admiration se mêle d'effroi. Car si Spinoza a raison, alors c'est tout l'édifice de croyance sur lequel repose la société européenne qui s'effondre. Cette prise de conscience explique la violence des réactions qui ne tardent pas à se manifester. Dès 1678, moins d'un an après sa publication, l'éthique est officiellement interdite aux Pays-Bas. Cette interdiction sera rapidement étendue à tous les pays européens. Commence alors une véritable chasse aux exemplaires qui va durer plus d'un siècle. Bibliothèques publiques et privées sont fouillées, libraires et collectionneurs interrogés, exemplaires saisis et brûlés publiquement. Cette persécution systématique transforme l'éthique en livre maudit. Posséder un exemplaire devient un acte de résistance intellectuelle passible des plus lourdes peines. Cette clandestinité forcée renforce paradoxalement l'aura de l'œuvre et assure sa survie à travers les siècles les plus obscurs. La chasse impitoyable à travers l'Europe. Imaginez un instant que vous soyez un libraire parisien en 1669. Un homme encapuchonné entre discrètement dans votre boutique et vous glisse à l'oreille qu'il cherche un livre interdit, un certain Opéra Postuma d'un philosophe hollandais. Accepteriez-vous de risquer votre commerce, votre réputation, peut-être même votre liberté pour quelques pages de philosophie? C'est pourtant ce qui s'est passé dans toute l'Europe quand les autorités ont décidé d'éradiquer définitivement les idées de Spinoza. La campagne de suppression qui s'organise dès 1678 révèle l'ampleur de la peur suscitée par les idées spinozistes. Ce n'est pas seulement une interdiction classique, comme celle qui frappe régulièrement les livres jugés scandaleux. C'est une véritable guerre menée par tous les pouvoirs européens contre un mort et ses idées. Aux Pays-Bas, les autorités de Hollande ne se contentent pas d'interdire la vente de l'éthique. Elles organisent des perquisitions chez les libraires suspects, saisissent les exemplaires trouvés et les font brûler publiquement sur les places de marché. Ces autodafés révèlent l'inquiétude profonde des dirigeants face à la diffusion de ces idées révolutionnaires. Mais pourquoi cet acharnement particulier contre Spinoza ? Après tout, d'autres philosophes ont été censurés sans provoquer de telles persécutions. La réponse réside dans la nature même du système spinoziste. Contrairement aux critiques traditionnelles de la religion, qui restent souvent superficielles ou partielles, Spinoza propose une alternative globale et cohérente au christianisme. Sa philosophie ne se contente pas de critiquer tel ou tel dogme religieux. Elle reconstruit entièrement la vision du monde sur des bases purement rationnelles. Cette complétude systématique en fait un adversaire particulièrement redoutable pour les autorités religieuses. Comment réfuter point par point un système aussi cohérent et rigoureusement démontré? L'exemple de la réaction catholique illustre parfaitement cette impuissance. Traditionnellement, l'Église combat les hérésies en montrant leurs contradictions internes ou leur incompatibilité avec les Écritures. Mais que faire face à un système qui nie dès le départ l'autorité des Écritures et qui se présente comme une démonstration géométrique? Les armes théologiques habituelles se révèlent inefficaces. Cette situation explique le recours à la force brute. Puisqu'on ne peut réfuter Spinoza par les arguments, on va tenter de le faire disparaître par la violence. Cette stratégie révèle paradoxalement la puissance des idées combattues. On ne persécute avec tant d'acharnement que les adversaires qu'on ne parvient pas à vaincre autrement. En France, la répression prend des formes particulièrement sophistiquées. Louis XIV, conseillé par Bossuet, met en place un système de surveillance des milieux intellectuels qui préfigure les polices politiques modernes. Des agents infiltrent les salons parisiens, écoutent les conversations, dénoncent les détenteurs de livres interdits. Cette surveillance crée un climat de terreur intellectuelle qui transforme radicalement la sociabilité des élites. Les discussions philosophiques, autrefois libres et spontanées, deviennent prudentes et codées. On développe un langage allusif, des références détournées, des citations tronquées. Cette clandestinité imposée appauvrit momentanément la vie intellectuelle française. Pourtant, même cette répression féroce ne parvient pas à éradiquer complètement les idées spinozistes.
Bien au contraire, elle contribue à leur donner une aura de vérité interdite qui fascine les esprits rebelles. Plus on interdit Spinoza, plus on attise la curiosité à son égard. Cette logique perverse explique en partie l'influence souterraine de sa philosophie sur le siècle des Lumières. L'Angleterre offre un cas d'étude particulièrement intéressant. Pays officiellement protestant et relativement tolérant, elle n'organise pas de persécution systématique contre les idées spinozistes. Pourtant, l'influence de Spinoza y reste limitée, précisément parce que sa philosophie peut s'y exprimer librement et donc perdre son caractère de fruit défendu. Cette différence révèle un paradoxe fondamental. Les idées révolutionnaires ont parfois besoin de persécution pour se diffuser efficacement. La clandestinité crée une complicité entre les lecteurs, une impression de participer à une révolution secrète. Cette dimension conspiratrice renforce l'impact des idées et assure leur transmission à travers les générations. Le cas de l'Allemagne illustre les limites de la répression. Malgré les interdictions officielles, les idées spinozistes pénètrent dans les universités par le biais de professeurs de philosophie qui les présentent sous couvert de les réfuter. Cette stratégie du cheval de Troie permet une diffusion discrète mais efficace. Leibniz lui-même, malgré ses dénégations publiques, contribue involontairement à cette diffusion. Ses critiques de Spinoza, pour être convaincantes, doivent exposer fidèlement les thèses qu'elles combattent. Cette exposition, même hostile, familiarise les lecteurs avec les idées spinozistes et peut susciter chez les esprits critiques un intérêt pour l'original. Cette ironie révèle les limites de toute censure intellectuelle. On ne peut combattre efficacement une idée sans la faire connaître, et la faire connaître, c'est déjà risquer de la voir se propager. Cette logique contradictoire explique en partie l'échec final de la campagne anti-spinoziste. Vers 1720, après plus de 40 ans de persécution, il devient évident que la répression a échoué. Non seulement les idées de Spinoza ont survécu, mais elles commencent à influencer ouvertement une nouvelle génération de penseurs. Voltaire, Montesquieu, Diderot, tous ces futurs philosophes des Lumières ont lu Spinoza et s'en inspirent, même s'ils ne l'avouent pas toujours. Cette influence souterraine révèle la véritable victoire de Spinoza. Ces idées, transformées et adaptées, vont irriguer toute la pensée européenne du XVIIIe siècle. La séparation entre religion et politique, la critique de l'autorité traditionnelle, la revendication de liberté de pensée, tous ces thèmes fondamentaux des Lumières trouvent leur source dans l'œuvre du philosophe Moody. Ainsi, la tentative d'éradication s'est transformée en phénomène de diffusion. En voulant détruire Spinoza, ses ennemis ont contribué à le rendre immortel. Cette victoire posthume constitue peut-être la plus belle illustration de la puissance des idées vraies. Elles finissent toujours par triompher, même et surtout quand on les persécute. Aujourd'hui, quand nous lisons librement l'éthique de Spinoza, nous devons nous souvenir de tous ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur liberté pour préserver et transmettre ces idées révolutionnaires. Leur courage anonyme nous rappelle que la liberté de penser n'est jamais acquise définitivement, qu'elle doit être défendue et reconquise par chaque génération. Cette histoire nous interroge aussi sur notre époque. Quelles sont aujourd'hui les idées si dangereuses que certains pouvoirs tentent de les éradiquer ? Quels sont les nouveaux Spinoza de notre temps, ces penseurs dont les idées dérangent au point de susciter la persécution? Cette question nous invite à la vigilance intellectuelle et au courage de la pensée libre. Car finalement, l'histoire de Spinoza nous enseigne une leçon fondamentale. Les idées les plus révolutionnaires sont souvent celles qui nous paraissent les plus évidentes une fois qu'elles ont triomphé. Ce qui nous semble naturel aujourd'hui, la séparation entre religion et politique, la liberté de conscience, la critique rationnelle des autorités, a été conquis de haute lutte par des hommes comme Spinoza qui ont payé le prix de leur audace intellectuelle. N'est-ce pas là le plus bel hommage que nous puissions rendre à ces pionniers de la pensée libre? Et continuer à oser penser par nous-mêmes, à questionner les évidences, à chercher la vérité même quand elle dérange. Car comme l'a si bien dit Spinoza lui-même, la vérité est à elle-même sa propre norme. Et cette norme, aucune persécution ne pourra jamais la détruire.